Bonjour à toutes et à tous. Je reviens aujourd'hui, c'est Gilles Mansillon. Je reviens à vous aujourd'hui pour continuer à offrir guidance et inspiration dans ces moments qui sont quand même assez capitals. C'est vraiment un test de foi actuellement, hein. Il y a beaucoup de valeurs à pouvoir avoir confiance dans l'inconnu, confiance dans le plan divin, parce que c'est vraiment des fois, on se demande qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on s'est incarné? On a vécu dans toutes sortes de civilisations paradisiaques avant de venir ici, sur toutes sortes de planètes, même dans d'autres galaxies probablement. Et donc, qu'est-ce qu'on vient faire ici, hein? En réalité, on a été choisi pour cette mission, pour venir. C'est juste un moment de notre carrière immortelle, de notre carrière éternelle. Et donc, on a choisi ça ici. Et donc, c'est vraiment un moment de test de foi qui nous est demandé. L'essence, c'est de cristalliser notre corps physique, d'arriver à cette cristallisation, se voir comme une bulle de plasma, hein, que tout fusionne à l'intérieur de nous pour se connecter aux villes cristallines qui sont dans l'atmosphère, hein. Et à partir de là, on sera complètement libre. Donc, et donc, on doit vraiment ancrer notre lumière et d'externaliser à la surface et à l'intérieur de la Terre cette lumière, hein, pour arriver parce que c'est ça qui crée cette transmutation. On est en train d'éveiller, l'humanité est vraiment en train de se réveiller. Tout doit être vu à travers notre troisième œil. On doit ouvrir notre troisième œil. Je vous recommande d'abandonner le fluor dans votre dentifrice ou autre, hein, pour arriver à y voir plus clair. La méditation est très importante actuellement. C'est bien de pouvoir le faire la première chose en se levant, et la dernière chose avant de se coucher, faire 20 minutes de méditation, hein. C'est juste se poser, hein, mais c'est bon à n'importe quel moment. Ça peut être bon, chez les moines, moines ésotériques, bouddhistes, ils recommandent 2 heures, entre 11 heures du soir et 1 heure du matin, lors de la souris. C'est là où il y a le plus d'énergie cosmique. Enfin bon, tout le monde n'est pas capable de rester 2 heures en méditation. Et donc, je voulais aussi parler des acouphens, par exemple. C'est une amie qui peut être un petit peu dérangée par ça. Je n'avais jamais prêté attention parce que bon, je passais au-dessus de tout ça. Mais dans ma méditation hier, je me suis aperçu d'où ça vient, tous ces bruits parasites. Ça vient d'ondes invisibles, ça vient des ondes micro-ondes, ça vient des ondes radio, ça vient des ondes Wi-Fi, et on entend ces sons parasites, hein. Donc à un moment donné, il faut éclaircir tout ça, s'élever au-dessus des choses. Si on allait dans le désert ou au milieu de l'océan, il n'y aurait pas ces bruits, hein. Donc c'est juste une question que nos oreilles se dépassent cette énergie, mais enfin bon, on les entend quand même parce qu'on est beaucoup plus sensible. Je veux juste en parler rapidement. Et donc, et travailler sur d'avoir une respiration lente et posée, hein. Quand on est relax, notre respiration est lente et posée. Quand on est stressé, notre respiration est rapide et courte. Et donc c'est là, ça crée ça crée de l'adrénaline, ça crée de la cortisone, ça crée des choses qui sont pas très agréables dans le corps. Donc c'est vraiment arriver à réguler notre souffle pour quand on en a besoin, dès que ça stresse, hein. Prendre quelques respirations, c'est quand même assez important, et de lâcher prise sur toutes les actions urgentes, hein, pour prendre quelques moments pour respirer, plutôt que de partir dans des trucs c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent, parce que le monde doit toujours nous dire c'est urgent, il faut faire ci, il faut écouter ça, il faut voir ça, et tout ça, alors qu'en réalité, c'est le challenge, on doit toujours se retourner vers l'intérieur. C'est le seul endroit où on trouve la paix. C'est vraiment, il y a une pression qui continue de monter. On en reparlait un petit peu. Je fais exprimer quelques idées ici. Le passé, c'est la destinée, voir un petit peu les perspectives de la journée. Notre destinée est déjà ancrée, hein. Notre présent, c'est la guérison. On est en train de guérir des blessures très lointaines du passé, des vies passées. Et le futur, c'est la patience. On va pouvoir se relaxer. On rentre dans l'état de réceptivité. La chose sur laquelle on travaille, c'est la rencontre. Il y a des rencontres qui ont besoin d'être faites. Donc, il faut se rendre disponible pour ces rencontres. Et l'aboutissant, c'est la chance, c'est le miracle, c'est l'inattendu qui arrive, hein. Donc, il faut avoir confiance dans l'inattendu. Il faut avoir confiance que bon, tout ce qui a été annoncé par l'esprit, toutes ces annonces, cette libération du monde terrestre, elle va arriver le jour où ça sera passé, ça sera passé. Mais donc c'est vraiment c'est juste une question d'avoir confiance et de continuer à, à d'accepter aussi, hein, parce que on, on est soumis à des énergies très élevées, des énergies très belles, et aussi des énergies très lourdes, très puissamment lourdes. Mais
Et parce que d'arriver à accéder à ces énergies très lourdes et très très négatives, c'est la seule manière de les libérer, de plus être sujet à ces choses-là. Donc aussi comprendre que tous les regrets, c'est-à-dire que si on a des regrets sur le passé, ça veut dire qu'on n'a pas compris la leçon. Donc on doit accepter nos imperfections dans ce rêve, dans ce rêve éveillé, sans avoir de jugement sur nous-mêmes. Et d'accepter les énergies, le contraste continue à être assez puissamment, très puissant, ce contraste d'énergie. Et donc il faut avoir confiance que bon, s'il y a un plan quand même intelligent derrière tout ça qui va se finir, ça va se finir, hein, tôt ou tard ça va se finir. Et on sera très heureux, il y a des choses qui arrivent qui dépassent nos attentes, et donc on sera très heureux de s'être accroché pendant ces moments difficiles. Donc il faut faire très attention aux médias et aux médias alternatifs, même l'internet, hein, parce que ils amènent toujours des mauvaises nouvelles et des nouvelles encore pires, hein. Ça va revenir des pires et c'est pire et c'est pire. Faut pas les écouter du tout, parce que ça ne fait que baisser notre fréquence. Enfin bon, moi, je donne des conseils, après ça, chacun fait ce qu'il veut, mais la plupart des gens vont quand même s'accrocher. Voilà, ouais, ça c'est, ils ont dit ci, ils ont dit ça, ils ont dit ci, ils ont dit ça. Donc, mais enfin, c'est très difficile de garder l'équilibre actuellement. Donc, si c'est votre cas, vous n'êtes pas le seul, les seuls, à garder l'équilibre, la balance dans le contraste entre des énergies très élevées et des énergies très basses. Et donc, il faut absolument garder la foi et la foi que toutes le cycle va vraiment finir, hein, mais on doit accepter on doit accepter même que ces énergies basses font partie de notre création tant qu'on on les a pas transmutées, c'est nous-mêmes qui les créons, on doit les accepter et choisir de créer toujours, même quand on est soumis à des énergies de fréquence basse, de demander à ce que le plus haut aboutissant, la liberté, la joie, l'abondance, la santé, et, euh, et arriver à se relaxer avec n'importe quelle expérience, qu'elle soit haute ou basse, arriver à se relaxer, c'est à ce moment-là qu'on commence à transmuter, hein, appelé la flamme violette, et savoir que l'âme, de toute manière, notre âme, elle est contemplative de tout ce qui se passe, hein. Elle évalue nos réactions par rapport à ces hautes énergies, ces basses énergies, elle essaye de tester, de voir que c'est vraiment une préparation pour quelque chose de nouveau. Et donc notre âme, elle est contemplative, elle est en train d'évaluer nos réponses à toutes ces énergies. On doit vraiment, ce qu'on doit apprendre à faire, c'est accéder à la source d'énergie à l'intérieur de nous. La source, c'est et d'apprendre à couler avec, hein. C'est vraiment, alors c'est c'est un exercice, on peut le faire dans 5 minutes ou plus, hein, de chercher la connexion avec la source et d'apprendre à flotter avec, même si c'est que 5 minutes par jour, ça va être quand même, après ça sera 10 minutes, un quart d'heure, jusqu'au moment où on y sera complètement. Donc c'est vraiment, il y a vraiment que le monde intérieur qui peut nous apporter le salut actuellement, hein. On est vraiment soumis à on est vraiment soumis à des énergies très 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 contrastées, hein, de polarité, de dualité. Je tirais quelques cartes plus pour la journée. La plus haute sagesse, c'est une longueur d'avance. On a quand même pas mal de longueur d'avance. Il faut continuer à écouter son intuition, hein. L'intuition nous donne une longueur d'avance. Ce qu'il faut comprendre, c'est heureux. Arriver à semer le bonheur partout. Rester heureux malgré tout ce qui... Peu importe ce qui peut se passer à l'extérieur, ce que les gens pensent, tout ça, c'est d'arriver à accepter la perfection de la situation. Ce que l'on doit faire, waouh, c'est le miracle, la bénédiction, hein. Ça va tomber d'un seul coup. C'est sûr que l'univers n'est pas pressé. C'est quand on est prêt, les choses arrivent, hein. Mais là, il y a vraiment des choses qui vont vraiment tout transformer. Et ça va nous amener à devenir l'observateur, de pouvoir rester neutre dans toutes ces situations, de pouvoir contempler le déroulement des choses sans avoir besoin de subir, hein. Donc c'est vraiment on est tous égaux et on est tous uniques dans notre capacité à rentrer en contact avec la source et couler avec, même si tout le monde a différents niveaux donc c'est là où on en est. On doit arriver à accéder à ce lâcher prise. C'est comme quand on dort, des fois on n'est pas soumis à tout ce programme terrestre, hein. Mais enfin, de le faire consciemment, ça nous aide à aligner notre fréquence. Et parce qu'au plus on progresse, au plus on avance dans la spiritualité, dans l'ascension, au plus les challenges deviennent importants, hein. L'esprit considère qu'on est prêt à affronter des challenges plus importants. Et donc on doit
on doit pouvoir apprendre à mettre tout de côté et se tourner vers notre moi intérieur, hein, parce que sinon, on met toute l'obscurité de côté, parce que bon, si on regarde le monde terrestre actuellement, on voit que on rentre dans des dictatures fascistes. Hein, ils n'ont pas fait ça depuis les nazis quand même. Hein, et les gens il y a des gens qui se rendent pas compte de ça. Hein, ils sont collaborateurs, parce que c'est vraiment la folie, une insanité qui est en train de. Si on écoute, il faut vraiment éviter de les écouter et mettre tout ça de côté pour se tourner vers l'amour éternel de Dieu. La force appelée l'archange Michael, hein, pour toujours vous entourer de ces légions. Et parce que si on écoute les médias, c'est vraiment la peur et l'anxiété, hein, qui nous proposent. Donc, il faut vraiment appeler la plus haute lumière de la source. J'appelle la plus haute lumière de la source pour m'accompagner, et je demande à ce que toutes les ressources me soient données pour vivre dans la joie et la paix. Alors il y a quelques conseils de fonctionnement, c'est de ne parler que de soi-même, pas arrêter de parler de toutes ces autres personnes et tout ce qui se passe, de faire ce qu'on a à faire, et de ne pas regarder ce qui se passe autour de nous, hein, être nous-mêmes, et de savoir que Dieu va s'occuper de tout le reste. Hein. Au plus on arrive à connecter avec cette force originelle, au plus les choses vont se passer de manière gracieuse, hein, et ne pas écouter ni les éloges ni les critiques. C'est d'arriver à être un peu indifférent du miroir de l'ego. Savoir que avant que tout ça s'arrête, il faut que l'injustice et l'oppression soient reconnues, que les gens puissent accepter et reconnaître cette injustice et cette oppression, et de rester balancé, équilibré. Et pour ça, on doit se tourner vers la présence divine à l'intérieur de nous, à travers notre intuition. Euh, et, euh, et même si on doit revenir en arrière, au moins on réapprend les choses. Si on n'a pas accompli une leçon, on peut revenir en arrière. Euh, parce que l'ego ne croit pas dans le changement, hein. Mais on a le droit de sortir de la route, hein, et de cette route, ce chemin matériel, pour rentrer dans une route supérieure. Et on doit pouvoir voir que même des petits changements qui ont été faits à l'intérieur de nous apportent quand même pouvoir être conscient des petits changements qui nous permettent quand même d'avancer, et de faire ce qu'on sait être bon pour nous, hein. Donc c'est vraiment continuer à ce travail sur soi-même. Et donc voilà, hein, c'est juste à continuer à avoir confiance, hein, appeler les forces. On a tous des guides, on a tous des présences invisibles qui sont là, qui nous accompagnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Plus il y a les maîtres ascensionnés, il y a les archanges, il y a les anges du feu sacré, il y a toutes sortes de présences invisibles. On doit apprendre. C'est vraiment un moment très très test, hein, dans un sens. Et des fois, c'est pas facile, hein, parce qu'on est exposé à ces énergies très basses et très hautes, en même temps, des fois l'une après l'autre. Mais enfin, bon, il faut savoir qu'on n'est pas il faut vraiment s'accrocher, puis essayer de rester sur une voie qui permet de contourner tout ça, hein, demander à ce que l'obscurité soit écartée. Mais au moins, on écoute le monde terrestre actuellement, au plus les choses vont se passer facilement. Donc voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vous remercie pour vos dons. Je sens qu'il y a cette libération aussi, je continue à le sentir très fort, qui est devant moi. Je viens de finir un petit tableau, là, c'est le premier tableau que j'ai fini en 2021. C'est un tableau qui dit, c'est un poème de Baudelaire, Ange plein de bonheur, de joie et de lumière. David mourant aurait demandé la santé aux émanations de ton corps enchanté. Mais de toi, je n'implore, ange, que tes prières, ange plein de bonheur, de joie et de lumière. Donc voilà, c'est le premier, c'est un carton, hein, on m'avait proposé de m'acheter quelques tableaux, mais je les ai toujours pas récupérés. Donc ça c'est le seul tableau que je peux vendre actuellement, hein, j'ai pas de... Donc on va voir comment les choses se déroulent, hein, de toute manière. Je vais bientôt aussi, je m'excuse pour une chose, c'est que, enfin on s'excuse pas soi-même, je me prie de m'excuser pas d'avance. Je vais peut-être devoir mettre de la publicité au début de mes vidéos, parce que YouTube a décidé de mettre des publicités, mais il me donne aucun revenu. Donc je vais essayer de négocier avec eux. Il y a une dizaine de compagnies qui m'ont sollicité pour mettre de la publicité sur mes vidéos. Je suis pas un grand fan de la publicité audiovisuelle, mais enfin bon, tant qu'à devoir subir ça, au moins pouvoir bénéficier un petit peu de certains revenus qui viennent de ces publicités.
Donc je vais voir, je vais leur écrire, je vais voir s'il y a un moyen, sinon je vais peut-être ouvrir d'autres plateformes sur Telegram par exemple. Mais enfin bon, j'aime bien YouTube, hein. Moi j'aime bien YouTube, j'aime bien écouter YouTube, j'aime bien m'en servir, je trouve que c'est un bon instrument. Donc voilà, j'espère que vous passez une bonne journée, hein. N'oubliez pas, il y a vraiment cette connexion à l'intérieur, c'est là où ça se passe actuellement, parce que le monde actuel est tellement dualisé, et donc faut vraiment arriver à ne pas écouter toutes ces choses du monde, hein, pour arriver à naviguer actuellement, et puis écarter toutes ces choses-là, la voie va s'ouvrir, hein, et puis et éventuellement les révélations vont arriver, on peut pas savoir quand, hein, on demande quand, mais demander à Dieu, il y a que Dieu qui sait de toute manière, donc moi on peut pas, même si on est un avec Dieu, il nous révèle pas tout, il a son plan à lui, il faut qu'on avoir confiance dans cette sagesse. Des fois, on peut questionner la sagesse de Dieu, qu'est-ce qui, par rapport à tout ce qui se passe, hein, mais bon, le plan est beaucoup plus grandiose que tout ce que l'on peut imaginer. La libération sera plus grandiose que tout ce que l'on peut imaginer. Donc voilà, je vais finir avec une chanson. C'est une chanson une chanson de Led Zeppelin, une chanson classique rock and roll qui parle d'un escalier. C'est la destinée, c'est l'escalier qui monte au ciel. It goes like this. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came here for. Ooh, it makes me wonder. And she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiving. Ooh, it makes me wonder. There's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voice of those who stand looking, and it makes me wonder, and it whispered that soon, if we all call the tune, then the piper will lead us to reason. And a new day will dawn for those who stand long, and the forest will echo with laughter. If there's a bustle in your hedgerow, don't be alarmed now. It's just a sprinkling for the May Queen. Yes, there are 2 paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. And it makes me wonder. Your head is humming and it won't go, in case you don't know. The piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind? And as we wind on down the road, our shadows taller than our soul, there walks a lady we all know, who shine white lights and wants to show how everything still turns to gold. And if you listen very hard, the tune will come to you at last, where all are one and one is all. To be a rock and not to roll, not to roll, not to roll. And she's buying a stairway to
Heaven. Très belle chanson. Je me rappelle, il y a plein de choses dans cette chanson. Au niveau de, on peut voir les paroles traduites, je pense, sur Google. Stairway to Heaven. C'est un peu mystérieux. Hein. Il y a beaucoup de philosophie dans la musique des années 70. Je tiens une dernière carte, c'est la solution, c'est l'alchimie interne, l'équilibre, la tempérance. C'est l'archange Zadkiel de la flamme violette, hein, le grand archange de la flamme violette du 7e rayon avec la dame améthyste, hein, appelez-les, notre ami Saint-Germain aussi. Il dit la réussite passe par le compromis. Self-control et patience, pardon et énergie curative. Donc cette flamme violette, c'est l'énergie du pardon et de la guérison, hein, c'est de la transmutation. Donc continuez à l'appeler, continuez à travailler avec cette flamme violette. Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Bientôt, on s'engueule de pouvoir commencer à annoncer ces célébrations au niveau personnel déjà, parce que bon, on est vraiment dans une décade, dans une décennie de grandes transformations qui se préparent pour toute l'humanité. Hein. C'est juste que les gens ont besoin de se réveiller, hein, de prendre conscience de leurs droits souverains, de vivre libre et heureux. Je vous salue, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.